Bonjour à tous sur la chaîne de l'impératrice et de l'empereur. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est le sommeil. Le sommeil. Parfois, en ces temps un peu particuliers du moment, avec la pandémie, avec les confinements, avec les déconfinements, avec les couvre-feux, avec cette espèce de contexte où on ne sait pas vraiment où on va, eh bien, en fait, parfois, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes de sommeil. Donc, la première chose à identifier, si vous vous dites Je ne dors pas bien », eh bien, d'abord, c'est est-ce que vous avez des difficultés dans le sommeil ou est-ce que vous avez des difficultés dans l'endormissement ? S'il s'agit de l'endormissement, ce qui peut être très intéressant pour vous, c'est de ritualiser votre coucher. Ritualiser votre coucher, ça veut dire que, en conscience, vous vous dites, bah là, ça y est, maintenant, en fait, je vais aller dans les bras de Morphée. Alors, pour aller dans les bras de Morphée, eh bien, on se prépare comme pour aller à la rencontre d'un ami, d'un allié, de quelqu'un qu'on aime bien. Donc, avant d'aller vous coucher, prenez conscience que vous allez aller sur ce chemin vers l'endormissement, vers Morphée, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez ritualiser cela avec, par exemple, avant de me coucher, je fais ceci, je fais cela. Ça vous appartient. Qu'est-ce qui vous fait du bien, en fait, avant de vous coucher? Alors, ça peut être, par exemple, boire quelque chose de chaud pour pouvoir venir mettre cette chaleur. On entend souvent que, à peu près 1 heure avant le coucher, les écrans, c'est moyen. Alors si vous êtes en train de regarder une super série et que vous voulez connaître la fin, comme moi hier soir par exemple, eh bien, regardez tous les épisodes dont vous avez envie, et puis à un moment donné, vous coupez, et quand vous allez vous coucher, eh bien, par exemple, là, vous prenez un livre, vous prenez quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose qui attire votre attention autrement que par un écran. C'est pas je viens de finir la série, je vais dans mon lit, je prends mon téléphone et je joue, je check, ou qu'importe, parce qu'en fait, ça va éloigner en fait le moment où en fait vous serez dans ce rituel de sommeil. Ça peut être également quand vous allez vous coucher. Quand vous vous mettez en action vers votre chambre, vers votre lit, c'est en conscience, comme la marche virtuelle en sophrologie, c'est-à-dire je délie mes pas, vous voyez pas mes mains, je délie mes pas, comme si c'était vos pieds évidemment et pas vos mains, vous ne marchez pas sur les mains, encore que pour certains c'est peut-être possible, et vous allez en conscience, ces pas m'amènent vers le sommeil. Je suis heureuse, vous pouvez faire des affirmations positives, je suis heureuse de rentrer dans cette phase de sommeil qui va me permettre de récupérer, qui va me permettre en fait de pouvoir le lendemain être dans une belle journée avec de grandes forces. Et puis, lorsque vous êtes au lit, ce qui peut être aussi intéressant avant la phase d'endormissement, plutôt que d'aller chercher tout ce qui n'a pas fonctionné, c'est regarder tout ce qui a fonctionné dans votre journée. Quelles ont été les nouveautés, quelles ont été les surprises, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place, ou même simplement quels sont les plaisirs que vous avez pu accueillir dans cette journée. Et ensuite, une fois que vous avez fait le bilan positif de votre journée, eh bien, vous pouvez remercier. Alors, vous remerciez qui vous voulez. Remercier la vie, remercier les gens qui ont été là pour vous, remercier, que sais-je, le ciel, ou autre chose en fonction de vos croyances. Et à ce moment-là, en fait, vous verrez que ça permet d'avoir un apaisement, avoir quelque chose qui vous permet d'être apaisé. La journée est en train de se terminer, la nuit est là, on ferme la porte de la journée qui se termine pour entrer dans le sommeil et on remercie pour tout ce qui nous est arrivé et on remercie, vous pouvez aussi, pour tout ce qui viendra le lendemain. Donc là, on était sur les problèmes d'endormissement. Si jamais c'est un sommeil qui est entrecoupé et que tout d'un coup vous vous réveillez dans la nuit, alors là pareil, on ne prend pas d'écran, on reste en acceptation de ce réveil. À ce moment-là, vous pouvez très bien vous connecter à qu'est-ce qui vient à votre conscience à ce moment-là. Ça peut être votre inconscient qui veut vous parler. Vous avez peut-être des messages à recevoir. Et puis, restez dans ce moment de non-sommeil dans la nuit. Si jamais c'est trop long, pas la peine de lutter non plus dans votre lit, à vous retourner et à ne pas pouvoir vous rendormir et à faire marcher à ce moment-là le petit vélo des inquiétudes, des soucis, des choses un peu comme ça.
Et puis, donc, si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez vous lever, vous pouvez faire une activité dans cette nuit qui vous protège. Ou reprendre votre livre. Souvent, quand on reprend un livre, eh bien, au bout d'une page, voire deux, on se rendort. Et surtout, ne luttez pas contre ces problèmes de sommeil. Plus vous allez aller vous coucher en vous disant je vais encore me réveiller dans la nuit, oh là là, ça va pas aller, et tout ça, eh bien, en fait, plus vous allez le faire exister. Alors qu'en fait, c'est juste peut-être un passage dans cette nuit-là, et ça ne va pas forcément se réitérer la nuit d'après. Donc voilà, c'était quelque chose par rapport au sommeil, de bien discerner entre les problèmes d'endormissement et les problèmes de réveil dans la nuit. Dans tous les cas, apaisez-vous, restez dans la paix de ce qu'il se passe au pays de Morphée. Et donc, je vous souhaite à tous, quelle que soit l'heure où vous regarderez cette vidéo, de faire de jolis rêves, d'aller dans la paix de Morphée et de bien dormir cette nuit. Vous savez, la nuit, pendant le sommeil, le corps se répare. Le cerveau met les choses, toutes les choses qu'il a appris dans la journée, il va aller les mettre dans des cases. Donc, prenez soin de vous. Voyez le sommeil et cette phase qui est nécessaire dans le cycle de la vie, dans votre vie. C'est autant important de dormir que de manger. On dit qui dort dîne, hein, ça veut dire qu'en fait, on se remplit, on se met aussi à goûter une certaine nourriture dans la nuit. Donc voilà, je vous souhaite de beaux rêves, de bien dormir cette nuit, de bien vous endormir cette nuit, et que les jours d'après, eh bien en fait, vous ayez cette énergie que le sommeil vous aura offert. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt sur la chaîne de l'Impératrice et de l'Empereur. Au revoir.